Alors, shalom, shalom. Nous espérons que vous vous portez tous bien. Comme prévu, ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur la fermeté, la connaissance de Dieu et la fermeté à la fin des temps. Et nous verrons, si possible, les trois compagnons de Daniel. Alors, lisons d'abord notre passage de base dans Daniel chapitre 11, le verset 32. Il est écrit: « Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Amen. Alors, l'histoire des compagnons de Daniel se trouve dans Daniel chapitre 3. Nous n'allons pas tout lire pour gagner en temps. Il s'agit ici de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Il est écrit que cette statue faisait 3 mètres de hauteur, c'est-à-dire ça faisait 60 coudées et de long et 6 coudées de large. Une coudée égale à demi-mètre. Donc, si c'est 60 coudées, ça veut dire que ça faisait 30 mètres de long et 3 mètres de large. C'était vraiment une statue très visible. Et le roi avait ordonné à ce que tout le monde puisse fléchir les genoux devant cette statue. Alors, pour plus de rapidité, nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 7. Il est écrit: « Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme, toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous, de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas la statue, à l'instant même n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, des chalumeaux, de la guitare, du sambouk, du psalterion et toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples des nations, des hommes de toute langue, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Donc, bien aimé, nous comprenons que à l'époque, certainement le roi Nebuchadnezzar avait le contrôle du monde. Donc, Babylone, c'était certainement une puissance mondiale, ce qui faisait que l'ordre du roi traversait les océans, des continents, et tous les peuples de toutes langues devaient adorer la statue. Mais à cette époque-là, vivaient des Juifs qu'on avait capturés au temps de la déportation, parmi lesquels il y avait Daniel et ses compagnons. Il y avait Meshach, Shadrach et Abednego. Nous allons, pour comprendre un peu le contexte, nous allons lire le verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Donc nous voyons bien que ces hommes-là, bien qu'ils vivaient à Babylone, mais s'étaient arrangés à ne pas marcher selon le rythme de Babylone. C'est très important que nous comprenions ces choses. Lors de la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ, il a dit: « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde,
mais de les préserver du mal. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, c'est-à-dire dans le monde. Mais soyez prudents comme un serpent et doux comme des colombes. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Shadrach, Meshach et Abednego avaient compris ce principe. Bien qu'ils étaient dans le monde, bien que le monde avait adopté un système, le monde avait adopté une façon de faire, le monde avait sa philosophie, mais eux, ils avaient décidé de marcher à contre-courant. Mon frère et ma sœur, si le monde est content de toi, si le monde ne te dérange pas, ça veut dire que tu fais partie du monde. Il est écrit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Or, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même. Il est écrit que Lot était tourmenté journellement à cause de ce qu'il voyait à Sodome. Si ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde ne nous tourmente pas, ne nous dérange pas, c'est sûr et certain que nous n'avons pas l'Esprit de Christ. Si nous avons l'Esprit de Christ, nous ne pourrons pas nous sentir chez nous ici sur terre. Parce que tout ce qui se passe maintenant vient à l'encontre des lois, des ordonnances et de la philosophie de Dieu. Donc Shadrach, Meshach et Abednego, déjà dès le commencement, lorsqu'ils ont été capturés, la Bible dit qu'on les choisit pour qu'on puisse les nourrir pour servir le roi. On dit que ces jeunes-là avaient refusé de se souiller en mangeant les viandes sacrifiées aux idoles. Donc ces hommes-là étaient fermes dès le départ. Si nous n'apprenons pas à être fermes dans le départ, il nous sera difficile d'être fermes dans la suite des temps. Donc nous voyons ici, Meshach, Shadrach et Abednego ne tenaient aucun compte. La Bible dit, ces gens-là sont partis accuser ses compagnons de Daniel en disant au roi, il y a des Juifs qui ne tiennent pas compte de l'ordre que tu as donné. Ils ne veulent pas adorer la statue que tu as élevée. Parce que ces gens avaient compris qu'on ne peut pas adorer un autre si ce n'est Dieu lui-même. Frère, est-ce que dans notre façon de faire, nous pouvons confesser cela pas seulement de nos bouches, mais nos actions prouvent que nous adorons Dieu seul. Parce que au temps de la fin, nous pouvons commencer à adorer des bêtes, commencer à adorer la créature au lieu du Créateur sans le savoir. Et qu'est-ce qui cause cela généralement? C'est lorsque nous ne donnons pas à Dieu la place qu'il doit avoir dans nos vies, que nous glissons sûrement et lentement vers non seulement l'hérésie, mais vers l'abandon de la voix de Dieu. Lisons un peu le livre d'Épître aux Romains pour plus de compréhension. On va retourner chez Shadrach et Meshach. Prenons Romains chapitre 1. Vous allez voir que ces choses que nous voyons aujourd'hui ont commencé depuis longtemps. Regardez. Romains chapitre 1. On peut commencer à partir du verset 19. Bon, commençons à partir du verset 18 pour plus de compréhension. Donc, on va lire 18, Romains chapitre 1, 18 à... on va aller même jusqu'au verset 32. 32, hein. La Bible dit, « La colère de Dieu se révèle du haut des cieux, du haut du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc inexcusables. Écoutez bien le verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur chair, de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel et en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont emportés, enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. On peut d'abord s'arrêter là. Quelle est la conséquence, ou on peut plutôt la cause de ce glissement, la cause de cette dépravation? La Bible dit, ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié Dieu comme il le faut. Lorsque nous ne glorifions pas Dieu comme il le faut, bien-aimés dans le Seigneur, nous tombons. Lorsque nous ne rendons pas à Dieu grâce, c'est-à-dire nous ne manifestons pas les actions de grâce, la reconnaissance envers Dieu, c'est ce qui nous conduit, bien-aimés, à des passions infâmes. C'est ce qui nous conduit, bien-aimés, à aller au-delà des limites. Et la Bible dit quelque part dans le livre d'Ecclésiaste, celui qui brise un mur, il sera mordu par un serpent. Voilà, celui qui renverse la muraille sera mordu par un serpent. Il y a des limites que Dieu a placées autour de nous. Et ces limites-là sont des zones de sécurité. Lorsque nous allons hors de ces limites, nous sommes exposés et nous ne sommes plus en sécurité. Et si nous voulons rester dans les limites, nous devons apprendre à dire merci à Dieu pour ce que Dieu nous a donné, pour ce que Dieu a fait dans notre vie. Le fait de ne pas dire merci nous conduit à des passions infâmes. Le fait de ne pas dire merci nous conduit à la convoitise, nous conduit à envier les autres. J'ai souvent vu des hommes qui ne sont jamais satisfaits. Ils pensent toujours qu'ils n'ont pas assez pour vivre. Ils pensent toujours qu'ils devaient avoir ce qui se trouve chez l'autre. Frère, attention. Commence d'abord par dire merci à Dieu pour ce que tu as avant de demander ce que tu n'as pas. Et c'est ainsi que, bien aimés, nous allons apprendre à glorifier le Seigneur. Ils n'ont pas voulu se contenter de ce que Dieu leur a donné. Ils sont allés au-delà de la recherche du plaisir. La Bible dit, les femmes ont commencé à brûler pour d'autres femmes. Ça, c'est le lesbianisme. Imaginez-vous 2000 ans en arrière, ces choses-là existaient déjà. Et on dit les hommes commencent à aller vers d'autres hommes. 2000 ans en arrière, ces choses existaient. Pourquoi? Parce que ces gens ont pensé qu'ils étaient sages. Ils sont devenus fous. C'est ce que dit la Bible. Se vantant d'être sages, ils sont devenus même plus bêtes que les bêtes. Ils sont devenus plus que des animaux. Naturellement, c'est difficile de voir un animal mâle courir après un animal mâle ou femelle aller vers un femelle. Mais aujourd'hui, on a légalisé ça dans le monde. De plus en plus, les pays sont en train de légiférer le mariage homosexuel. Et c'est devenu normal. Je vous disais la fois passée, à peine là, le 17 décembre, le pape, celui qu'on appelle le saint, le saint de Dieu, le médiateur de Dieu, soi-disant des hommes, entre Dieu et les hommes, il a dit ouvertement que maintenant, l'Église catholique va bénir les mariages homosexuels. Et je crois que c'est en 2015 déjà l'Église pentecôtiste de France avait accepté ces choses.
Et quand vous parlez de cela, on vous dit non, vous êtes retardé, le monde avance, faut avancer avec le monde. Non, frère, le monde peut avancer, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé, il ne change pas. Le monde peut connaître l'évolution, mais la parole qui était au commencement est la même qui était, c'est la même qui est, et elle est la même qui sera. Donc, on ne peut pas changer la parole de Dieu à cause de notre circonstance ou par rapport à notre temps. La parole ne peut pas être modifiée, mais c'est plutôt à l'homme de se conformer à la parole. Et c'est en se conformant à la parole que nous serons en sécurité. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Lorsqu'ils devaient quitter l'Égypte, Dieu avait donné l'ordre aux enfants d'Israël de rester dans les maisons. Le lieu le plus sûr, ce qui déterminait leur sécurité, c'était de rester dans les maisons où on avait mangé l'agneau. Lorsque l'ange de la destruction passerait, la Bible dit, tous ceux qui seront dans des maisons seront en sécurité. Donc notre sécurité, c'est de demeurer dans la parole. C'est ce que Meshach, Shadrach et Abednego avaient fait. Si bien que le roi, tellement qu'il aimait ces jeunes, ils ont dit, oh Meshach, Shadrach et Abednego, acceptez seulement de fléchir devant la statue, on vous laissera la vie sauve. Il dit maintenant, c'est vrai que j'ai appris cela, mais je ne vous jette pas automatiquement dans la fournaise ardente. Maintenant, on va faire sonner de la trompette et vous allez fléchir des genoux. J'aime la réaction de ces hommes. Ils ont dit, oh roi, respectueusement, nous ne voulons pas te faire passer du temps pour rien. Ça sert même pas de tenter. Ça sert même pas de chercher à ce que nous puissions fléchir des genoux devant cette statue. Il dit, sache, ô roi, que nous n'allons pas fléchir. Ils ont dit, même si Dieu ne nous sauve pas, nous ne fléchirons pas les genoux devant cette statue. Et la Bible dit, on avait ordonné à ce qu'on puisse chauffer le feu 7 fois. Donc le feu était chauffé 7 fois. Oh, j'aime ça, frère. Parce que quand je vois le chiffre 7, je vois bien aimer Dieu. C'est la totalité, la plénitude de Dieu. Parce qu'il est écrit, sur sa tête, il y avait 7 diadèmes qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre. Or, la Bible dit, il y avait 7 chandeliers. Lorsqu'il y a le 7 chandeliers, il y a forcément l'homme dont le visage ressemble à un fils de Dieu qui apparaît. Donc, lorsqu'on avait chauffé le feu 7 fois, on avait simplement, bien aimé, arranger les lieux pour que la présence de Dieu soit manifestée là-bas. Ce qui m'étonne, c'est que même ceux qui avaient jeté Meshach, Shadrach et Abednego dans le feu, tellement que la chaleur était forte, ceux qui les avaient jetés dans le feu étaient morts sur place. Mais eux, ils sont restés là-bas dans le feu. Et lorsque le roi regarde, le roi constate que ces gens-là n'étaient pas brûlés. Il constate que ces gens-là étaient bien aimés intacts. Et le roi va s'exclamer en disant, mais j'avais jeté 3 personnes dans le feu. Mais je vois ici un 4e et son visage ressemble à un fils de Dieu. Ils ont dit, oh, Meshach, Shadrach et Abednego, serviteur du Dieu très haut. Il a reconnu le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Il dit, sortez du feu. Bien-aimés, lorsqu'ils sont sortis du feu, ils sont sortis au nombre de 3. Le 4e était resté là-bas. Savez-vous pourquoi? Parce que nous aussi, un jour, nous serons jetés dans le feu de l'épreuve. Nous serons jetés, bien-aimés, dans le feu de persécution. Il ne va jamais nous abandonner. Avant de partir, il nous a laissé cette promesse. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai jamais. Frère, quelles que soient les épreuves que tu connais, quelles que soient, bien-aimé, les épreuves que tu connais, tu dois te souvenir de ceci. Jésus-Christ ne va jamais t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Avec la tentation, il te donnera aussi la force pour que tu puisses bien aimer t'en sortir. Il ne va jamais t'abandonner. Mais tu dois être ferme. Ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent adore les hommes. Le siècle présent adore la beauté. Le siècle présent adore le sexe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons adorer Dieu. On ne doit pas, bien aimé, avoir d'autres dieux devant notre face. La Bible dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ta face. Le seul et le véritable Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, celui de qui, bien aimé, celui par Christ, celui chez qui nous partons, rien que par Christ.
La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Dans 1 Timothée 2,5, la Bible dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. Donc, d'autres dieux qu'on vous présente, on vous dit, il faut passer par William Marion Branham, il faut passer par Marie, il faut passer par X ou Y. Ce ne sont pas des véritables dieux. Pour aller vers le véritable Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui le seul chemin. Il n'est pas l'un des chemins, mais il est le seul chemin. Les autres sont des menteurs et des brigands. Les autres vont vous conduire dans le monde spirituel, mais pas vers le véritable Dieu. Voilà pourquoi, frère, demeurons fermes en ce temps de la fin. Plusieurs divinités seront présentées. Il y a la divinité des habits, la divinité de la beauté. Regardez les réseaux sociaux, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ne fléchissons pas devant bien-aimer ces divinités. C'est pourquoi croissons dans la grâce, croissons dans la connaissance de Dieu. Alors, nous serons fermes et nous allons demeurer fermes en ces temps qui sont les derniers. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour ce soir. Nous continuerons prochainement si le Seigneur nous garde en vie et le permet. Amen.